été menés pour notre liberté. Gloire à Dieu. Amen. Nous allons essayer de comprendre ce que c'est une condamnation. Gloire à Dieu. Je vais définir cela. La condamnation, c'est une décision de justice qui condamne une personne à une obligation ou à une contrainte, à une peine, à une punition, à une sanction ou à un châtiment. Gloire à Dieu. C'est ce que c'est la condamnation. Alléluia. Et je voudrais vous dire que cette condamnation n'a même pas été prononcée par le diable. Amen. 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 La condamnation de l'homme n'a pas été prononcée par le diable. Mais elle a été prononcée par qui? Par Dieu. Amen. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, si Dieu te condamne, personne ne viendra te libérer. Amen. Alléluia. Amen. Si Jésus te condamne, personne ne viendra te libérer. Mais par contre, si notre personne venait à te condamner, il y a quelqu'un là-haut qui peut te libérer au nom de Jésus. Ah, ton amène me fatigue. 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 Dis avec nous, Seigneur. 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 Si j'ai reçu une autre condamnation en dehors de toi, Seigneur, mettez-moi cette condamnation. Ta parole me fatigue. Ah, c'est tiens. La première condamnation relâchée, libérée sur la vie de l'homme, n'a pas été prononcée par le diable. Et j'ai compris pourquoi le diable a usé de ruse pour que l'homme aussi soit condamné. Alléluia. Amen. Parce que la première personne à être condamnée, c'est le diable. Alléluia. Et dès l'instant que le diable a su que Dieu a fait l'homme à son image et à sa ressemblance et lui a donné toute la gloire, il était jaloux de cette grâce. Dis avec moi, le diable est jaloux de moi. C'est la jalousie. Gloire à Dieu. Donc, voyons cela, il faisait tout pour piéger l'homme, pour que l'homme soit dans la même situation que lui. Mais ce qu'il a oublié, il a oublié que Dieu a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. Dieu n'a pas fait le diable à son image et à sa ressemblance. Dieu n'a pas fait les anges à son image et à sa ressemblance. Dieu n'a pas fait ceux qui tiennent le conseil dans le royaume céleste à son image et à sa ressemblance. Mais il a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. Est-ce que tu peux acclamer au nom de cette grâce? Alléluia. C'est pourquoi quand Dieu maudit le diable, il ne maudit pas l'homme. Amen. Parce que maudit l'homme, c'est se maudit soi-même. Alléluia. Donc, Dieu ne maudit pas l'homme, mais Dieu condamne l'homme. Alléluia.
de l'amusement. Amen, amen. C'est cette semaine, tu peux être condamné et ne pas être maudit. Mais quand tu es maudit, tu es condamné. On est d'accord? Gloire à Dieu. Et ce soir, Dieu ôte toute condamnation sur ta vie. Au nom de Jésus, je l'ordonne. J'ôte toute condamnation sur ta vie. Toute malédiction qui a été prononcée sur ta vie par une seule personne. Dieu me donne l'autorité ce soir d'annuler cela au nom de Jésus. Tu dois voir Amen. Amen. Toute condamnation a quoi une origine. Il n'y a pas de condamnation sans source. Toute condamnation est vraie. Alléluia. Et ce que nous avons hérité a une origine. Tu veux ou tu ne veux pas, tu vas souffrir à un moment donné de ta vie. C'est ce que tu hérites de la source qui a causé cela. Alléluia. Gloire à Dieu. On va aller dans Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, à partir du verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme. Et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna ce commandement à l'homme. Alléluia. Regardez, avant même que je n'aille plus loin, la Bible dit Dieu a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. Et Dieu n'a pas voulu que l'homme soit dans une autre condition en dehors de la condition divine. Amen. 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 Donc il va faire un jardin d'Éden pour lui. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ce soir, chacun de nous a son jardin d'Éden. Amen. Alléluia. Et la Bible dit quoi? Dieu a pris quoi? Adam et il a placé dans son jardin d'Éden. Je déclare ce soir que Dieu prenne chacun de vous et qu'il le dépose dans son jardin d'Éden. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 L'Éternel prend un frère. Et il le place dans son jardin d'Éden. L'Éternel prend une chair. Et il la place dans son jardin d'Éden. Ce que Dieu a prévu pour toi, ce que Dieu a planifié pour toi, ce que Dieu a projeté pour toi, c'est un jardin d'Éden. À partir de cette Pâques, je dis à quelqu'un, l'Éternel te positionne dans ton jardin. Oh, l'Éternel te positionne dans ton jardin. Il te positionne dans ton jardin. Il te positionne dans ton jardin. Alléluia. Regardez le diable. Mais le diable, il est vraiment rusé. Il constate que là où Dieu a placé l'homme, il y a toutes sortes de richesses. Tout. C'est-à-dire le jardin de Dieu, c'est le monde en miniature. Et là qui se trouve en arrière avec l'homme qu'on voit maintenant. Ouais. Amen. Vous avez compris? Amen. Donc Dieu prend Adam et il le met dans la richesse. Il le met dans le trésor. Le diable voit, c'est dit non, c'est pas normal. Qu'un homme comme ça doit vivre dans de telles conditions. Alléluia. C'est-à-dire quand le diable voit le projet de Dieu pour ta vie, il se lève contre toi et il dit c'est pas normal que tu vis dans ces conditions. Dis avec moi, ça sera normal. 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 Parce que ça vient de Dieu et ça va partir au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen.
le Seigneur notre Dieu.